qualification. Cette ultime séance n'était pas forcément la plus attendue, sauf que les conditions météo ont changé et que maintenant il faut apprivoiser. Bon, je suis un peu à la bourre, mais là j'ai essayé de chercher des trucs bien. J'en ai trouvé un qui est pas trop mal. Je mets l'écran dès que je peux. Également besoin de savoir ce que leur j'essaie de bricoler des trucs. Donc finalement cette séance, eh bien, elle est loin d'être inutile. Et là les pilotes qui vont trouver leur réglage à l'ouest. À l'ouest du circuit. À l'ouest, que les réglages voitures. Mais oui, à l'est du circuit. Merci Jacques, évidemment. Ils ont fait quelques tours en pneus slick hier, mais c'était une piste encore légèrement grasse. Et donc là, il pourrait y avoir des surprises. Frédéric Vasseur le confiait il y a quelques instants à Pauline Sanzet, la monoplace de Valtteri Bottas en plein remontage. On est loin du moment. Je me fais harceler par des pop-up, comme souvent. De la monoplace du Finlandais, de son état d'avancement, effectivement ce sera compliqué. Carlos Sainz, journée compliquée, enchaînement de week-end compliqué. Après sa déconvenue dès le début du Grand Prix en Australie et son abandon, il est parti à la faute hier, l'Espagnol. Mauvais moment, mauvais endroit, même si tous les Grands Prix permettent de marquer autant de points, non? Les week-end sprints permettent d'en marquer plus, mais c'est surtout pas le bon endroit pour sortir. Et puis cette désillusion chez Mercedes, après 187 Grands Prix, eh bien pour la première fois depuis le Grand Prix du Japon 2012, aucune des Mercedes ne se trouvait en Q3. Oui, puis on a vu aussi l'altercation, l'échange vif. L'échange. L'altercation oui, avec Toto et Lewis, évidemment. Ne semble pas être à son meilleur. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour qu'une équipe puisse redresser la barre. Et je peux vous dire que ce que vous avez vu, ce qu'on a aperçu sur les images de Canal+ dans le garage entre Toto Wolff et Lewis Hamilton, c'est poursuivi ensuite dans les coulisses et dans l'hospitalité de Mercedes. Grosse tension au sein de l'équipe. On va partir sur ce stream là. Il est un peu en retard, mais il n'est pas décalé comme les autres. Je vais mettre bientôt l'écran. C'était dans des saisons où il gagnait les courses. L'année passée, c'était plus compliqué. Salut Joanne, comment ça va? Moi ça va. Cette année où il y a la pression Mercedes, des gros patrons aussi. Alors timing. Parce que l'image qui en ressort cette année, ce n'est pas l'image où ils écrasent l'opposition comme c'était pendant toutes ces dernières années. Donc ça va être compliqué à gérer. La meilleure qualification d'une As, 4e sur la grille grâce à Kevin Magnussen. Les mauvaises langues, ou en tout cas les yeux perçants de Franck Montagny, nous diront peut-être qu'elle ressemble beaucoup à une Ferrari. Vous êtes devant chez Ferrari. Voilà, le timing bug. Ah non, ça y est, il a changé. Ça met du temps quand même. Ça fait déjà 50%. En tous les cas, chez Ferrari, ici, chez Sainz, il y a beaucoup d'agitation. C'est jamais très bon avant une course d'avoir beaucoup d'agitation. On peut facilement commettre une erreur sur le remontage de la voiture. Et c'était un petit crash hier, la suspension avant qui était sortie après le crash de Carlos Sainz. Mais vous voyez que la voiture n'est pas encore prête. Carlos Sainz. On n'a pas fait encore le poireau. Vous savez qu'à chaque fois que la voiture est remontée, on va la poser sur des bascules, des pèse-personnes qui sont sous chaque roue. Il doit y avoir un poids. Alors effectivement, on n'en a pas parlé hier de Sainz. Je sais pas si côté droit et côté gauche, entre l'avant et l'arrière. Il va bientôt être en piste. Ils sont en train de finir la réparation. Clairement que pour l'instant, on est un petit peu en retard de ce côté-là et puis on se met un peu la pression. On verra si ça tient. Merci. Bon, ça m'étonne pas, ils ont eu quand même du temps pour réparer. Du travail également chez McLaren où la voiture de Daniel Ricciardo. Ça va aller pour lui, je me fais pas trop de soucis. Prendre la piste, petit délai avant bon, je vais mettre l'image du coup. Puisse débuter cette deuxième séance d'essai. Comme l'a dit Franck, ce n'était pas un gros crash, c'est pas des gros dégâts. Ouais, mais on a peut-être découvert en dernière minute des soucis. Bon, il ne pleut pas, pour ceux qui se demandent, il fait plutôt beau temps. Ouais, ce n'est pas orange ce week-end. Comme prévu en fait. Je prends le dessus clairement sur le orange. Orange, rouge, c'est la moyenne des week-ends, oui. C'est vrai. C'est 50 nuances de rouge peut-être. En tout cas, Charles Leclerc va tenter aujourd'hui de faire briller la Scuderia. Il s'élancera deuxième en première ligne, mais deuxième aux côtés du poleman Max Verstappen. Il y avait de la frustration chez pas mal de pilotes, chez les tricolores et francophones pour ce qui est de Charles Leclerc sur la stratégie déployée en qualification.
Perte de puissance importante notée par Hamilton. C'est quoi, le moteur électrique qui a des pertes de puissance? Bon là, de partir de la droite ou de la gauche sur la grille a très peu d'importance, puisque vu qu'il a plu, il n'y a pas vraiment un côté de la piste plus performant, comme ça peut être le cas sur d'autres week-ends de course. Il va falloir que cette piste... J'ai que 20 secondes de retard par rapport à la réalité. C'est incroyable. Alors, vos infos sont bonnes, hein, mais un petit délai, je vais vous montrer la voiture. C'est bien ça. Ça va pas rouler pendant la séance. Il n'y a pas la boîte de montée encore sur la voiture. Il y a ni la boîte ni le moteur. C'est complètement décevant. Je sais pas, ils ont discuté de manière assez vive et il veut pas dire ce qui s'est dit, donc ça reste en interne apparemment. Non mais ça, Franck vous dit ça parce que vous n'avez pas monté le Titanic en Lego, mais là il y a deux clips à mettre et ça le Titanic en Lego, tu m'étonnes. 5 minutes il est dehors, il n'y a pas de souci. Pourquoi j'arrive pas à envoyer des trucs sur le chat là? Merci. Oui. Le pauvre Daniel Ricciardo, merci de nous avoir apporté visuellement les précisions sur l'état de la voiture de Daniel Ricciardo. C'est sûr que quand le fond plat est pas encore remonté, qu'il manque la boîte, ça va prendre du temps. Malheureusement, il n'y a qu'une heure dans cette dernière séance d'essai libre. Il y a le travail de gomme à faire pour connaître, pour savoir quoi faire pour cette course. Je crois que Sainz, malheureusement, ça va mettre un peu plus de temps que prévu. Les conditions. Sébastien Vettel qui a bien tiré son épingle du jeu hier. Il est parvenu à qualifier sa modeste Aston Martin au 9e rang. La modeste Aston Martin, oui, Hamilton, regardez, incroyable. Premier. Parce que sur une course avec des arrêts au puits, il aurait du mal à rester dans le top 10. Clairement, là il n'y aura pas d'arrêt obligatoire. On rappelle ces règles de la course sprint. On la dénommait qualification sprint l'an dernier. Ce n'est plus quel talent ce Lewis. Une qualification, c'est une course, 200 km toujours, 100 km à parcourir, pas d'arrêt au stand obligatoire. Pour autant, chaque pilote aura 2 trains de pneus à sa disposition, libre à lui de n'en utiliser qu'un. Et pour ce qui est des points, on l'a rappelé, ce ne sont plus les 3 premiers, mais les 8 premiers qui vont inscrire des points. 8 points pour le vainqueur de cette course sprint cet après-midi, 1 point pour le 8e. Et il a préparé ses gommes rouges. Oui. Est-ce qu'il a fait des chronos dessus? Oh non, il a fait 4 tours, pas de tour, vraiment de gros tours d'attaque, donc c'est plutôt de la préparation de gomme, peut-être pour la course. Oui, il y a un panaché de pneumatiques sur la piste en ce moment, de la gomme médium jaune, de la gomme rouge tendre. Fernando Alonso a même effectué quelques tours en gomme dure pour débuter sa séance. J'ai du mal à imaginer des pilotes utiliser la gomme dure pendant la course, aujourd'hui en tout cas. Oui, probablement pas. 75e pole position sécurisée hier par Max Verstappen pour l'écurie Red Bull, pas pour lui évidemment. Mais elle était rapide ici parce que Pérez... Elle était quoi, pardon? Pérez était plus rapide que Verstappen le matin, mais après les drapeaux... Elle était un peu quoi cette pole? Rapide. Ah, rapide? Non, la voiture, la Red Bull, pardon. Oui. Elle est compétitive ce week-end. Oui, elle est compétitive ce week-end. Oui. Et parce que Pérez était vraiment compétitif. Après, il s'est loupé sur ses 2 tours, drapeau rouge. Donc, mauvais timing aussi. Mais la voiture est compétitive. Elle chauffe sa gomme plus rapidement que la Ferrari, ce qui était très utile hier. Par contre, elle use plus sa gomme. Et sur ce circuit, ça peut être très pénalisant. Et je me souviens aussi par le passé que c'était un des circuits qui était le plus pénalisant avec le poids embarqué. Ah oui. Vu les enchaînements, les montées. Et le poids, c'est toujours un des problèmes cette saison pour beaucoup d'écuries, notamment Red Bull et Mercedes. Alpha Tauri également. Il y a une moyenne de poids supérieur au minimum autorisé qui est d'une dizaine de kilos. La plupart des équipes sont encore une dizaine de kilos au-dessus du poids et c'est entre 3,5 et 4 dixièmes au tour selon les circuits. Regardez les 2 petites ailettes, on les a vues brièvement, mais sur le halo de Fernando Alonso, c'était intéressant. Alors là, on fait le tour des garages avec vous, Franck, et des voitures qui ne sont pas prêtes à rouler. Ah bah c'est Joe la mécanique aujourd'hui, tout le monde bosse un petit peu. Personne n'a cassé le couvre-feu de la nuit. Il y a pas mal de travail aussi sur l'Alpha, mais pas beaucoup plus que ce qu'on en a vu sur la McLaren. Mais on s'aperçoit que ça a brûlé parce que tous les colliers, tous les circuits électriques, tout le circuit hydraulique est en train d'être refait. On voit que dessous comme dessus, on est en train de refixer tout ce circuit-là. Vous savez que tout autour de la voiture, en fait, il y a une sorte de squelette qui est fait avec des tubes, avec des fils, et tous ces squelettes doivent passer à des endroits très précis pour éviter la température, pour éviter la chaleur et surtout pour le bon fonctionnement de tout ça. Et puis il faut tout se manger parce que sinon, quand on touche au volant et que ça marche pas, c'est un peu gênant sur la Formule 1. Mais on est en train de refixer le moteur, on a la boîte qui est au fond. Ça va peut-être rouler ça en fin de séance.
Il faut l'espérer, se préparer à la course sprint que l'on vivra tout à l'heure. Ce sera sur Canal+ à partir de 16h15. Hamilton qui bute sur Joe là depuis le début du tour, qui n'a pas eu une énorme vitesse de pointe malgré son DRS ouvert tout à l'heure dans la ligne droite, et bien plus performant que Joe en ce début de tour, qui réussit bien à aller à l'accord, que Joe avait un peu de difficulté devant lui. Ce que l'on a pu apercevoir également hier, alors que les deux hommes sont en gomme médium, ce qu'on a pu apercevoir hier, disais-je, alors que Joe est rentré au stand, c'est le rebond des Mercedes. Dès que les monoplaces sont parvenus à prendre plus de vitesse dans cette ligne droite, les Mercedes rebondissaient énormément. Un peu moins là aujourd'hui, Lewis Hamilton. Ouais, le plein d'essence, un peu moins de vitesse. Et le plus rapide, c'est Verstappen. Pardon, Perez devant Verstappen. Et on le disait hier, il est compétitif dans cette monoplace et sur ce circuit. Yuki Tsunoda qui a devancé de peu Pierre Gasly hier, mais les deux monoplaces italiennes ont chuté dès la Q1. Énorme frustration, notamment pour Pierre Gasly, clairement frustré de la stratégie. Et oui, stratégie en Q1 qui a vu le Français réaliser son meilleur tour trop tôt. Il restait du temps de piste, là où lui était sur son tour de relâche. Et bien certains pilotes attaquaient leur dernier tour lancé et la piste évoluait tellement à ce moment-là qu'il aurait fallu se trouver parmi ces pilotes au dernier moment. Malheureusement, la stratégie déployée par Alpha Tauri n'a pas du tout fonctionné et les deux voitures sont restées plantées en Q1. Oui, puis sous des conditions compliquées. Et il faut toujours être en piste parce qu'il y a toujours le tour où la piste est plus performante. Et ça ne sert à rien d'attendre, de faire des tours au ralenti. Et bien justement, alors que Pierre Gasly vient de prendre le 5e temps, juste derrière Tsunoda 4e, écoutez Franz Tost, le patron de l'écurie italienne, qui revient sur cette séance à domicile. Alors, non, mais je m'étais absenté. Je suis de retour, hein, pas de panique. Oui, c'était... C'est la fin de Lewis. Alors tu dis Lewis est de retour et après tu dis c'est la fin de Lewis. Ça va les deux extrêmes. Salut Lorenzo. On aurait dû attendre la dernière minute des qualifications Franz Tost pour sortir en piste et faire notre meilleur temps. Grosse contre-performance pour Alpha Tauri. Avec les pneus médiums étaient plutôt bons. On était autour de la 10e place, mais ce qui comptait, c'est d'être en piste à la dernière minute. Et on n'a pas été capable de le faire. Que pouvez-vous espérer avec la... Ils ont l'air mieux Alpha Tauri là pour l'instant. Ce n'est pas une journée normale, c'est vrai, avec la course au sprint. J'espère qu'on arrivera à prendre un bon départ, peut-être dépasser quelques voitures. Mais c'est difficile ici à Imola de dépasser d'autres voitures. Il faut simplement espérer que nous n'aurons pas d'accident durant cette course au sprint et qu'on aura une meilleure position de départ pour la course dimanche. Ça sent pas l'optimisme débordant quand même. Hein. Non, mais la course sprint va les aider. Ça leur donne 100 km de plus pour se rapprocher de la zone des points. Exactement. On revoit Lewis Hamilton à la variante Alta, obligé de court-circuiter cette chicane. Oui, il a décidé, il savait que ça allait être un peu juste. Il avait un léger blocage de gomme. Donc, et Lewis qui coupe la chicane. Incroyable. C'est joli de voir du gazon autour du circuit plutôt que seulement de l'asphalte. Non? Oui. Ouh, là, attention, le fond plat. Verstappen, ça a cogné fort. C'est bucolique, c'est champêtre. Fernando Alonso, redoutable Fernando Alonso au volant de l'Alpine. À bientôt 41 ans, il ne lâche rien. Il est resté celui que l'on avait vu défendre sur Michael Schumacher en 2005 ici même. Et il a faim. Ah, il a faim. Comme à ses débuts. C'est ce que vous diriez. Et oui, s'il en a marre de sa charrette. Toute sa carrière. Il faut déjà commencer par avoir faim. Oui. Parce que certains pilotes. Oui, mais certains jeunes pilotes, vous les voyez. Et non, c'est sur Canal+ normal. Ah. Et ça vous embête, Jacques. Pardon? Ça vous embête. Ah oui, ça commence mal. Si déjà à 22 ans, il n'y a pas cette faim, ça peut devenir compliqué. Franck, est-ce que vous avez faim, vous, Franck?
vous le savez. Pas forcément de course. Hein. Regardez, chez Norris, on a des petits problèmes pour l'instant. On s'est arrêté de rouler. On est en train de purger tout le système de freinage. On est en train de démonter même ces parties-là qui sont juste géniales. Hein. C'est rare qu'on puisse approcher et voir vraiment tout ce système-là. Tout ce que vous voyez tout autour du disque de frein, c'est tout un système de cooling pour que l'air passe et ressorte de la meilleure manière possible de la roue. Vous savez que maintenant on ne peut plus faire sortir l'air chaud à travers la roue de l'intérieur sur l'extérieur. On est obligé de le ressortir obligatoirement par l'intérieur parce qu'il y a une flasque sur l'extérieur. En tous les cas, là, la voiture est à l'arrêt. Le pilote est même sorti du stand. Donc petit souci, petite alerte pour McLaren. Je vous rappelle que l'autre voiture est aussi sur les tréteaux. C'est pas idéal pour attaquer juste avant la sprint race. Ah, clairement, oui. Là, c'est une seconde journée qui change pour McLaren, qui est un moment beaucoup plus difficile à gérer que celui d'hier. La qualification plutôt bien gérée par les deux pilotes, mais une nouvelle fois mieux gérée par Norris que par Daniel Ricciardo. Il est plus compétitif, donc le pilote le plus rapide, généralement, va mieux gérer les situations. Ah oui, c'est normal. Clairement, en ce moment, c'est avantage Norris assez nettement. Depuis l'année dernière, à part une course ou deux. Oui. Et ça a été la mauvaise course pour Norris parce que c'est celle que Ricciardo a gagnée. C'est vrai. Le retour en Formule 1 de Kevin Magnussen, pour l'instant, non, ils sont pas obligés. Il faudrait qu'il reparte encore une fois et qu'il revienne alors. On va voir ce dont il est Ils mettent les pneus qu'ils veulent hein, pour la course sprint. Du coup. Il repart, il revient et ça va de mieux en mieux. Ricciardo passe si loin de Norris. Oui, enfin là, bon, il a pas roulé. Pour être compétitif, il faut savoir accepter le rebond. Günther Steiner va trembler. Mais si AlphaTauri est de retour aux affaires pour la course sprint, peut-être que du coup ils vont faire un peu le spectacle dans le peloton. Ça pourrait être pas mal. Il s'élancera aux côtés de Lando Norris. Il aura à surveiller. Charles Leclerc. Ça sera à 16h30, hein, du coup la course sprint. La voiture ne semble pas les apprécier. Pensez-y. Gomme rouge, donc c'est de l'attaque pour l'instant. Quelques petites évolutions sur la Mercedes. Le gros package d'évolution lui arrivera à Barcelone. Oui, ça ne veut pas dire que ça va remettre la Mercedes au niveau des autres, parce que les autres aussi auront des évolutions. Ah oui, tout le monde, on ne va pas attendre. Salut Eneria. Oui, ça se passe mieux, il pleut pas. Il y a quelques nuages, mais ça va. Globalement, il fait sec. Il y a des éclaircies et tout, donc c'est pas mal. 27 562 sur la gomme tendre, le Britannique. Perez et Verstappen ont également réalisé leur meilleur temps sur cette gomme rouge. Deuxième temps pour le Britannique. 1:20.023. Dans le dernier secteur, il en a perdu. À 2/10 de Sergio Perez. On va profiter de ces premières 20 minutes de séance quasiment écoulées pour vous retrouver Franck Montagny côté pit lane et pour une visite exceptionnelle du garage Alpine. Écoutez, à chaque fois on est invité par Alpine, c'est juste génial, on a l'occasion à chaque fois de rentrer. Alors on peut voir que là, à mon avis, c'est plutôt du long run, hein, parce que les mécaniciens sont posés de chaque côté. Regardez, au bout, on a le grand patron Luca Di Meo qui est là, qui nous fait coucou. Ça veut dire qu'il y a un petit peu de pression quand même dans le stand, avec Laurent Rossi qui est à place de stratège là-bas derrière. De la même façon que ce qu'il y a un petit peu Toto Wolff chez Mercedes, on va avancer. C'est dingue parce que Luca Di Meo, il est tout le temps présent pour les courses, quoi. Le mec, c'est un fan absolu de Formule 1. Incroyable. Ça fait plaisir d'un côté de voir le PDG d'une marque être tout le temps là. C'est comme si le PDG de Mercedes était tout le temps aux courses, imaginez. Ou le PDG de Ferrari. Au moins lui il est passionné quoi. C'est bien ça. Bon après j'imagine qu'il peut pas être là à toutes les courses mais il fait le plus de courses possible quoi. C'est bien. Chez Peugeot Sport, c'est les mêmes choses droite et gauche. C'est très important en fait que ça soit Lewis va faire du sale. Qu'il n'y ait pas de différence entre les deux pilotes, que tout le monde se sente à l'aise dans cette écurie là. Puis derrière vous avez la partie un petit peu VIP, puis on va ressortir parce que même s'ils nous donnent l'occasion de venir assez souvent, on va quand même essayer de leur laisser un peu de liberté et un peu de tranquillité. Merci beaucoup pour ce moment privilégié à l'intérieur du garage Alpine. Concentration bien sûr. Excitation à l'idée de vivre ce premier week-end sprint de la saison, 4e. La température de Formule 1 et Perez qui améliore 19 maintenant. Qui améliore ses propres chronos. Je fais 19 dans l'air, 31 sur la piste. Oui, elle a déjà vécu 11 tours. 48% d'humidité. Sergio Perez.
2 mètres secondes devant. Là, on la voyait légèrement marquée, mais ça va. Pas de perte de performance. C'est plutôt des conditions correctes. Aussi les pilotes qui apprivoisent la piste un peu et la piste qui se gomme. Donc la piste s'améliore. Et il n'améliore pas pour 15 centièmes, mais ça reste des chronos compétitifs pour Pérez. Ah oui, c'est sûr, après, ouais. Il a sauvé Renault du départ de la F1. Parce que les réglages d'entrée sont mieux équilibrés pour Pérez, et Verstappen maintenant va devoir batailler un peu parce qu'il a du mal à aligner les tours alors qu'ils sont sur la même gomme. Sainz moins agressif dans ce dernier virage qu'hier, un peu plus calmé. Et entre Leclerc et lui, les chronos sont très semblables. Quelques infos en provenance de l'ancienne écurie de Carlos Sainz chez McLaren, où des problèmes de frein sont à noter pour Lando Norris, les freins qui n'avaient pas épargné l'écurie britannique depuis le début de la saison, qui semblaient les avoir un peu laissés tranquilles en Australie. Eh bien, problème de frein à nouveau pour Lando Norris, problème moteur côté australien du garage McLaren. Imola a toujours été un circuit compliqué sur les freins. Maintenant, il y a un virage en moins, une chicane en moins au milieu de la ligne droite, donc ça devrait être un peu mieux, mais les voitures sont tellement lourdes. Le gros freinage en descente est dur sur les freins. Je pense que Ferrari va partir avec les pneus médiums. Je sais pas. Peut-être. Chacun part avec les pneus qu'il veut de toute façon, donc on verra bien. Et arrive chez Red Bull une monoplace, Franck, avec vous, celle de Max Verstappen. Exactement, la voiture de Max Verstappen. Et vous savez, logiquement, lorsqu'il pleut... Je pense que Haas va perdre beaucoup de place pour la course. Ah, c'est possible ça. C'est bien possible, à moins que Magnussen arrive à faire un bouchon monstre. Tout le monde est en train de les regarder, bien entendu. Mais avec le DRS, ça paraît compliqué de faire des bouchons maintenant quand même. Comme à l'époque, dans les années 2000, etc., il y en avait plein des bouchons. Trulli notamment était l'expert en bouchons. Mais là, ça paraît compliqué quand même. Les conditions ont changé, 19 degrés dans l'air, 31 degrés au sol. Lando Norris et Daniel Ricciardo, eux, doivent patienter maintenant. La voiture est en cours de démontage plus que de remontage. On voit que c'est un petit peu peut-être fuité, coulé au niveau des mètres cylindres. Je regarde les relais pour l'instant. Les deux seuls pilotes qui sont impressionnants sont Pérez et Hamilton, à la surprise, qui tient sa gomme et qui enligne les tours rapides. Hamilton rejoint et même dépassé par George Russell, une 956 pour le Britannique. Moins de tours sur la gomme. Oui, qui est en train, Jacques, de faire sensation sur Mercedes. Clairement, c'est la nouvelle garde. Eh oui, par son comportement, par son implication. Il est au-dessus des attentes. Certains avaient fixé des curseurs, des marqueurs, des points de passage, entre guillemets, dans le tableau de marche. Ouais, après, bon, faut pas trop se réjouir trop vite, je pense. C'est que des essais libres. Mais bon, la Mercedes, ça a l'air un poil mieux quand même qu'hier sur le sec. Plus d'efforts au niveau social, de sympathie. C'est après des victoires où il faut vraiment vérifier le comportement. Ils sont encore à 2 secondes des qualifs. Oui, ils sont... C'est vrai que c'était en 1.18 sur le sec hier. 10, donc c'est pas si mal. On en est un petit peu loin là quand même. Assez loin devant son coéquipier. Mais bon, actuellement, pour l'instant ils sont 2 et 3. Attends, on va voir si ça sera ça sur la fin. Il vient de sortir d'Ava Destin, donc ça va être son premier tour chrono sur ce relais. Très bien, va préparer ton café. Quasiment 6e à l'issue du premier secteur du meilleur temps de C'est vrai que pour chez toi il est 6h55 là en fait. Quelle horreur. Dur hein.
Vettel reprend la 10e place à Alonso avec une amélioration en 22.031. La sortie de la chicane haute pour Lance Stroll, la descente vers Rivazza. Les deux Rivazza qui contournent la colline de la Passion, qui est déjà bien garnie aujourd'hui. Qui sera une marée rouge. Ah oui. Pour la course. Et pour demain, y aura-t-il envahissement de la piste à l'arrivée demain du Grand Prix pour célébrer ou non une nouvelle victoire de Ferrari? Pérez en amélioration, une 19.790. Il a beaucoup de tours sur sa gomme et il enchaîne les tours. Impressionnant pour l'instant ce qu'il est en train de faire. Sa voiture est bien réglée. Il apprécie les nouveaux châssis et les nouveaux profils aérodynamiques 2022 de ses monoplaces. Sergio Pérez. Un pilotage plus précis, plus coulé, parce que les voitures sont plus nerveuses. Il a finalement relâché son effort. Ocon qui entame son relais de gomme médium, gomme jaune. Qui devra remonter aujourd'hui pendant la course. Il faudra prendre des risques. Eh oui, après ce problème de boîte de vitesse rencontré hier, on est avec Esteban Ocon dans le casque du Français. Un bon premier secteur pour l'instant. Salut Cadet. Ouais, moi je suis un peu nerveuse à l'entrée du dernier virage, là où c'est sorti Sainz, attention. J'espère que vous avez fait une petite prière pour le moustique qui est venu s'écraser sur la visière d'Esteban Ocon. Oui. Voilà à quoi servent les tir-off, les petites protections. C'est pour protéger les moustiques, mais là ça n'a pas fonctionné. Russell, record de deuxième secteur, 27.3. Parce que le temps, elle est très nerveuse aussi, très vive, cette Mercedes. C'est un gros tour d'attaque là, il avait un très bon premier secteur aussi, ça devrait passer devant. DRS ouvert et meilleur temps pour George Russell. 3 dixièmes de mieux que Sergio Pérez avec des pneus plus frais. DRS ouvert, c'était donc un tour d'attaque. Oui, c'était un vrai tour d'attaque bien sûr. Allez, George Russell, meilleur temps. De quoi donner de la motivation à l'équipe Mercedes qui en manque un petit peu là en ce moment. Surtout si l'énergie passe mal entre Lewis Hamilton et Toto Wolff. Après cela dégringole. Il y a des rageux, bon il y en a toujours. Ça ne va pas. Il y a moi là, le pseudo moi, je pense que c'est jamais. Ça va pas aider l'équipe à retrouver le droit chemin. Et on reste, on reste chez Mercedes avec vous, Franck. Ouais, regardez, chez Mercedes, je vais vous montrer quelque chose qui est assez particulier. Non pas chez Mercedes, mais chez Red Bull. On a toujours 3 box. Un pour le pilote numéro 1, un pour le pilote numéro 2, même s'il n'y a pas de pilote 1 et 2. Et puis un troisième pour stocker un petit peu de matériel. C'est souvent ici qu'on vient installer le pit stop en fait. Ces grands bras ici articulés avec les pistolets qui descendent et le feu. On va voir ça assister à la sortie de Lewis Hamilton en même temps qui lui aussi va partir chaussé de pneus rouges pour essayer. Vous voyez que les pneus sont plutôt propres par rapport à ce qu'on a vu chez Verstappen. Les pneus sont plutôt propres. Ouais, j'ai vu ça avec le prono. Terrible. Prenez avec moi. On va chez Red Bull. Red Bull, le pit stop. C'est pas compliqué. Il est devant la voiture. Regardez ce pylône qui est là. Il est monté sur roulette. Et ils vont le déplacer sur le nez avant de la voiture. C'est-à-dire qu'il y a toujours un mécanicien, vous voyez qu'il est déjà prêt pour le dévisser et aller le replacer, alors qu'on va assister à la sortie aussi de Max Verstappen. Lorsqu'il sera sorti, il va déplacer ce bras et il va le jeter de l'autre côté de la voiture, ce qui, grosso modo, bouge complètement l'entrée du garage. C'est assez particulier, il n'y a que chez Red Bull qu'on le voit, mais bon.
Ils ont gagné un championnat du monde quand même l'année dernière, donc ça doit pas être mauvais. Ça doit pas être mauvais, effectivement. Oui, Jacques. Problème de frein chez Lando Norris. Virage 2, la pédale de frein qui a été longue, donc il s'est enfoncé. L'équipe l'a vu sur les actions données, aussi dans le tour d'entrée. On lui a demandé de rentrer, donc un gros problème. Et oui, on est dans la deuxième partie de la séance. Maintenant, il reste une demi-heure de roulage et le problème de frein non réglé chez Norris. Il était déjà au stand depuis plusieurs minutes pour un problème de frein et ça n'est pas réglé, semble-t-il. Guan Yu Zhou, très bonne impression de ce jeune homme, Jacques Villeneuve. Hier, même si après ça n'a pas fonctionné en qualification, il avait le rythme, mauvais choix stratégique ensuite. Qui découvre le circuit. Hein. Il découvre le circuit, il n'a pas roulé ici en Formule 2. Il se comporte très très bien. Se comporte bien, pas d'erreur majeure pour l'instant. Et puis il apprend de son coéquipier avec toute l'expérience que Bottas a. Fonctionnement très intelligent entre les deux pilotes. Valtteri Bottas, leader logique, naturel de cette équipe Alfa Romeo, mais aussi bon mentor pour Guan Yu Zhou. Oui, tant que Guan Yu Zhou est plus lent, il sera bon mentor. Si à un moment il commence à être plus compétitif, je ne pense pas que le courant va passer aussi bien. Dans son parcours, Guan Yu Zhou a encore un peu de matière et d'éléments à appréhender, à intégrer. Et je pense que devant Bottas, mais Bottas n'a pas encore roulé. Je sais pas ce qu'il fout. Valtteri a peut-être un problème avec sa voiture encore. Ricciardo, pareil, toujours pas en piste. Redécouvrir avec de moins en moins de peinture. Peut-être qu'à Miami, elle sera toute noire carbone puisque Williams gratte la peinture. Gratte des grammes. C'est quelques grammes, exactement. On a parlé des différences, on parle de poids, Jacques Villeneuve, des différences de poids entre les deux Mercedes. C'est très optimiste, Matt. Vous saviez que... Je doute que ça fasse ça. Lewis Hamilton était parti en course avec une monoplace plus loin. Ça me fait sourire parce qu'il y avait un audio hub de prévu, mais par la voie au stand, ça va pas être génial. Du coup, on va pouvoir continuer à discuter. Il est donc parti Hamilton avec une voiture plus lourde en course. Non, mais arrêtez ceux qui disent qu'ils bluffent. Mercedes, c'est pas possible. À un moment, tu peux pas bluffer, être 11 et 13 quoi, en qualif. Non, ils bluffent pas, clairement. Et même si toutes les pièces sont ils ont peut-être trouvé quelques solutions durant la nuit, j'en sais rien. Et peut-être que la voiture elle marche mieux sur le sec aussi. Donc les monoplaces ne sont jamais exactement au même. Clairement, hier, ils bluffaient pas. Savez-vous au total finalement de combien était plus lourde la monoplace de Lewis Hamilton par rapport à celle de Russell? Dites-moi, 1 kg. Même pas, 300 grammes. Ah oui, il faut. Elle était plus lourde de 300 grammes. Donc ça sert à rien d'en parler. Ben, on en a parlé parce que c'était vrai. Il a une safety car bien placée, mais bon, il a pas eu. Mais voilà, au total, sa monoplace. Je suis le monde 555 carrément ce pseudo. Il a pas eu de chance dernièrement avec les safety car Hamilton. C'est normal que les Mercedes soient si haut. Bah je sais pas. On verra à la fin. Ouais, c'est compliqué, je voulais vous montrer à quel point c'est complexe de travailler sur une F1. Regardez, ils sont 3 mécaniciens, ils sont obligés d'accéder par une petite... Il partira 13ème de la course sprint, oui. C'est ultra compliqué, Et Russell 11. On fait une voiture compacte et qui est efficace. Un peu mieux, mais pas non plus la folie. Il y a quelqu'un qui est avec la lumière pour aller rajouter des pièces ou des rondelles sans les faire tomber, bien entendu, à l'intérieur, parce que ça serait une galère. Et ça devient compliqué, et c'est toujours comme ça en Formule 1. Ah oui, des pièces très inaccessibles. Ouais, ça pique, ouais. Ça, évidemment, c'est du temps précieux en piste de perdu. Il reste dans le top 10, tels les deux Aston Martin au top 10 devant Sainz et Leclerc aussi. Donc j'imagine que les Ferrari sont très chargés, très lourds en essence. On attend cette bataille Red Bull, Ferrari, Verstappen, Leclerc cet après-midi. Hamilton avec du rebond encore et toujours. On le voit comme elle se fait aspirer par le sol avec cet effet de sol, c'est incroyable. La représentation ne peut pas être plus visuelle que ce qu'on voit là. Les Stroll qui continuent d'améliorer tour après tour, donc la gomme se porte plutôt bien.
Et ce qui se porte pas bien, c'est la voiture de Ricciardo. Toujours pas les deux. sortie des stands. Ricciardo et Bottas, pour l'instant, sans roulage aujourd'hui. Les deux McLaren. Les deux McLaren, Norris aussi en panne pour d'autres raisons. Moteur côté Ricciardo, frein côté Lando Norris. Zak Brown est à proximité de la voiture de Lando Norris. Le jeune Britannique qui échange actuellement avec Will Joseph, son ingénieur. Andreas Seidel qui n'a pas grand chose à faire à part regarder ce que font les autres. Disons que oui, elle sert pas à grand chose, mais elle sert un peu plus que les autres qu'il y a eu avant l'année dernière, puisqu'il pleuvait quand même en EL1. Et il va pas pleuvoir pour la course ni pour la course au sprint. Donc, elle sert pas à grand chose, mais elle sert un petit peu quand même. Et Russell, pour l'instant, le plus rapide. Ça leur sert à faire quelques longs roulés sur le sec, c'est déjà pas mal. Et plutôt bien pour Albon, parce qu'il n'a pas roulé hier en qualification. Albon, dont le système de frein arrière s'est enrayé hier, conduisant jusqu'à une explosion. Mais oui, duel Red Bull Mercedes, regardez, incroyable, le retour. Et pendant que l'on suit Alex Albon, on va rebasculer côté voie des stands avec vous, chez Alpine, avec quelques différences. On joue au jeu des 7 différences, Franck? C'est exact, de cette erreur, mais c'est ça. Bon, ouais, même pas 35, 30 minutes, je pense. Puisqu'il y a 21 tours, ça fait même pas une 30 le tour. Ouais, grosso modo, en 27-28 minutes, c'est plié, je pense. À moins qu'il y ait un drapeau rouge. Et là, du coup, ça change tout. Et on a une réglette qui est assez importante, l'aileron est plutôt braqué. Et si on passe tout de suite de l'autre côté, du côté d'Esteban Ocon, je vous rappelle que Esteban Ocon, lui, n'emmène pas ses nouveautés sur la voiture. On a cet aileron avant. Et ben voilà, ils viennent de rajouter les réglettes normales. Sur l'aileron avant, on a rajouté cette petite réglette. Comme ça me fait mentir. Et il a l'ancien profil de fond plat qui est moins bien découpé, même si là on voit quand même de la découpe. Ça n'a rien passé, Joël. C'est plus droit. Et surtout dessous, il y a une grosse différence aussi. On estime que la différence serait peut-être de l'ordre de 2 dixièmes si tout fonctionne bien. Je vous promets qu'à Miami, il l'aura les évolutions. L'autre Allez, il va les attendre, ces évolutions, clairement. Pub KFC. Ça y est, Verstappen sur la gomme jaune. Bah ouais, Russell P1, les Mercedes plutôt pas mal dans cette séance 2. Mais peut-être avec moins d'essence que les concurrents aussi. C'est sûrement le cas d'ailleurs. Cet après-midi, si le kilométrage à effectuer, 100 km de course, est faisable sur de la gomme rouge ou de la gomme médium. Vu ce que Perez a fait avec sa gomme rouge, c'est tentant d'essayer. Bah oui. Oui, il peut effectuer un paquet de tours sur cette gomme. C'est très tentant d'essayer, effectivement. Surtout que les voitures ne partent pas avec le plein d'essence, vu que ce ne sont que 100 km. Oui, puis ils ont du stock de pneus pour l'instant. Les pilotes, en moyenne, ils avaient au moment de débuter cette séance 4 trains de pneus neufs médium, 3 trains de pneus neufs rouges. Aucune économie de la gomme. Leclerc et Sainz en avaient même 4 des gommes rouges neuves. Donc ils peuvent choisir assez librement leur stratégie. Maintenant, il va falloir l'optimiser, cette stratégie. Comparaison des courbes d'Alonso et d'Ocon. On se concentre ici sur le virage. Alors, Sainz, il a pris la piste. Ils ont réparé sa voiture, ça y est. Et Leclerc, 12 et 13, les Ferrari, pas top. Mais je pense qu'ils travaillent pour la course. Ferrari, clairement, la course principale. Avec des quantités d'essence assez énormes. La vitesse d'Esteban Ocon est un petit peu plus cassée jusqu'au point de corde. Et il reprend, vous l'avez dit très justement, Jacques, les gaz un petit peu plus tôt. Fernando Alonso arrondit son virage. Donc il relâche les freins progressivement, remet du gaz progressivement. Alors que Ocon freine. Et après remet tout le gaz d'un coup. Mais ça saccade et c'est moins compétitif. Alonso qui bénéficie, et Franck Montagny nous l'a montré, du nouveau fond plat assez spectaculaire. Les encoches et les ouvertures dans ce plancher, nouvelle version sur l'Alpine d'Alonso, très spectaculaire.
Ah oui, toujours du marsuinage. Moins de 20 minutes, Franck, a-t-on une chance de voir Valtteri Bottas prendre la piste dans ces 20 dernières minutes? Oh, je vais vous laisser répondre, mais je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés à trouver la bonne réponse. Non, il y a peu de chances que ça enroule, il n'y a pas de fond plat. Est-ce que c'est le seul Est-ce que t'es le seul à avoir planté? Bah écoute, moi tout va bien de mon côté. C'est quand même assez énorme. Ah, ça a craché on a l'impression apparemment. vraiment dans une salle de chirurgie avec plein de... Je vais vérifier sur Twitch vos informations. Le moteur. Si vous savez qu'un moteur de F1 ne peut pas démarrer. Non, c'est pas moi. Il faut que ça se dilate un peu, il faut que ça claque. Et puis il y a bien sûr des clics qui sont nécessaires en fonction de la voiture. Puis je voulais vous montrer aussi le baquet de Valtteri Bottas qui est là, qui est juste à côté. On l'a recouvert une sorte de papier aluminium pour la température. Et ça ici, bah, c'est la radio, on vient brancher la radio juste là, dans mon doigt dessous. Et ce fil là, bien sûr, on va le rebrancher pour essayer de faire en sorte que bah, ça se débranche pas et qu'il n'y ait pas de problème. Je vous rappelle qu'un baquet de Formule 1 n'est pas fixé, mais il est posé grâce à ces ancrages qui sont là. On vient le fixer à l'intérieur, mais si on le tire, forcément on peut le ressortir. Si jamais il y a un gros crash, vous savez que qu'est-ce qui s'est passé vont venir clipser le baquet à ces endroits-là pour sortir le pilote avec sa coquille. C'était très bizarre. Et merci à Wilfried qui s'abonne avec Prime. Tu n'auras plus de pub, bravo à toi. Et merci pour ton soutien. Donc j'ai relancé, normalement c'est bon là. Beaucoup d'éléments en plus électroniques qui viennent être installés autour des pilotes. C'est très complexe, c'est un laboratoire à démonter et remonter à chaque fois. Dommage que ça n'ait pas été trouvé hier soir. Moins bien pour Alpine aujourd'hui que... Après une demi-heure, Lorenzo a enfin trouvé un stream. Ouais, ouais, ça avait planté, je comprends pas pourquoi, parce que mon logiciel marchait toujours. J'ai pas eu de message comme quoi le stream avait coupé en plus. C'est bizarre. Avec la gomme rouge. Ah bah oui. La gomme rouge semble être la gomme idéale. Eh bah oui, mais moi j'ai pas de décalage. Ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant. Un gros quart d'heure de séance à vivre ici à Imola avant de basculer en mode course cet après-midi. Ce sera bien sûr à vivre sur Canal+ dès 16h15 cette course sprint, mais dès la fin de cette dernière séance d'essai libre, eh bien l'après-midi sport et je t'avoue que le vrai canal 2022 va se poursuivre sur les antennes de Canal+. Restez bien avec nous sur Canal+. On retrouvera notamment c'est bien trop cher. Le patron du groupe Renault qui sera rejoint par Laurent Dupin pour une interview. On retrouvera Pauline Sanzet bien sûr dans le paddock d'Imola. Grand week-end de sport sur les antennes de Canal et ce Canal Sport Tour 2022 qui se poursuit de la F1 à la... Ça sera à 16h30 la course sprint. Le rugby bien sûr. Soyez au rendez-vous. Canal Sport Club ce samedi à 19h20 sur Canal+, suivi du Canal non plus, j'avoue que les pubs c'est relou. Jamais la soirée de Ligue 1. Mais non, mais comme ça c'est bien. Puis, ce soir à partir de 20h30 à vivre sur Canal+. Oui voilà, c'est ça. Moi je regarde pas le foot, je regarde pas la MotoGP. Les films, bon, je peux me les procurer autrement. Je vais pas vous faire un dessin. Et la F1, bah du coup... Voilà, oui, il y aurait que pour la F1 aussi, donc... Ouais, mais le rugby, j'en ai rien à branler, pareil. Hein. Je t'avoue que le rugby, encore pire que le foot, quoi. Le rugby, je déteste, en fait. Ouais, je suis comme Lorenzo, moi. Pff, le reste, je m'en balèque. La piste améliore énormément maintenant. On va moins manger dans la gomme aussi. On le voit, l'asphalte est très clair. Hein. Ouais, Fan City, je ferai la qualif sprint aussi. Et la course demain. Recette P8, Hamilton P6. Ah, tu penses que ça sera leur classement au qualif sprint? Ah, je sais pas. Hein. Ça paraît chaud. Il est difficile à doubler. Ah oui, c'est un coriace. La piste ne favorise pas les dépassements, on va pas se mentir. Mais en plus, avoir Magnussen devant soi, c'est pas la chose la plus sereine que peut vivre Toulouse. Un pilote. Quelle affiche. Jamais. Ah vite, je m'abonne à Canal du coup. Vite. Rien que pour ça. C'est de la gomme jaune, maintenant on a vu qu'il était très... Ah non, il rentre directement dans les stands, donc c'est pour préparer la gomme.
et ne pas effectuer de chrono. Il n'a fait qu'un tour de sortie et de rentrée. Bah tant mieux, bon, ça m'intéresse pas le rugby. Sport de brut. Pour les Mercedes maintenant qu'elles ont effectué beaucoup de tours sur leur gomme rouge. Ça y est, hein, 26 tours, 27 tours pour les deux pilotes, les chronos commencent à chuter. Ouais, un point sur la situation des pneus de Lewis Hamilton et les arrières qui surchauffent un petit peu maintenant. Lewis Hamilton. Ah, ça surchauffe du côté de Lewis. Donc, clairement, ça peut tenir. Incroyable. Tour, hein, oui, sur cette gomme déjà. C'est 14 tours les 100 km. Et oui, c'est très peu. Et pendant ce temps-là, eh bien, on continue de travailler, Franck, chez McLaren. Bientôt Porsche en F1, il semblerait, oui, que ça se confirme de plus en plus. Audi qui veut racheter Aston Martin finalement, j'ai vu aussi. Oui, comme d'habitude, il n'y aura pas d'arrow stand. Pour la course sprint, c'est dommage d'ailleurs, moi j'aurais bien aimé qu'ils imposent un arrow stand pour n'importe quel tour. Imaginez, ils s'arrêtent au dernier tour ou au premier tour. Ça aurait panaché un peu les stratégies, je trouve que ça aurait été mieux. Mais bon, il n'y aura pas d'arrêt. C'est peut-être un pari perdu, mais il faut l'essayer. Bah ouais, c'est ça. Ça pue quoi. La fiabilité qui touche à tous les niveaux. Et Bugatti qui reprend AlphaTauri, oula, tu t'avances un petit peu là quand même. Bugatti en F1, j'ai pas entendu ça. Allez, un tour embarqué dans la Red Bull de Sergio Perez. Non, Lorenzo, absolument pas. Absolument pas. Déjà l'année dernière, il n'y avait pas de pit obligatoire. Hein. Ils ont fait les 3 courses sprint l'année dernière sans arrêt au stand. Hein. À moins d'un crash, il faut changer l'aileron, etc. Mais à la régulière, il n'y a pas d'arrêt. Donc je pense que ça sera encore pareil pour cette course. Oui, d'un côté, oui, c'est plus un sprint sinon. C'est un marathon. Dixit, un pilote anglais. Septuple champion du monde. Ah, on parle pas du même. Dommage. Je savais pas qu'il avait 7 titres de Money du coup. Putain. Je sais pas quand c'est qui les a gagnés, hein. Incroyable. Et bien voilà, sous les yeux de Pierre Vacher, le directeur technique de l'écurie. Un tour embarqué avec Sergio Perez. Et qui améliore ses chronos maintenant sur son deuxième tour sur la gomme jaune. Ce n'est pas tellement plus compétitif que la gomme rouge. Là, c'est du travail pour demain principalement, j'imagine, pour la course longue. Il va falloir la connaître, cette gomme jaune aussi demain. 63 tours à couvrir demain, bien sûr. Obligé de passer 2 types de gomme. Absolument. Vous maîtrisez les règles comme jamais, Jacques. Merci. À force de les suivre, ça commence à... Ah, ça aide, oui. Ouais. Ça aide. Allez, on retrouve Carlos Sainz maintenant. Qui a des choses à se faire pardonner, vous pensez, Jacques? C'est ça. Il doit surtout... oui, il va se faire pardonner parce qu'on vient de lui donner 2 ans de contrat. Et aussi tenter de ne pas basculer en pilote numéro 2 d'office. Attention aux écarts qui grandissent déjà dès cette entame de championnat. Leclerc qui a 34 points d'avance au championnat sur George Russell, qui en possède 38 sur son coéquipier Carlos Sainz. C'est déjà beaucoup. Et ça va peut-être grossir ce week-end s'il n'y a pas de bévue pour Leclerc. Sachant que ce week-end, eh bien, il y a plus de points qu'à l'accoutumée à prendre. 34 points
maximum par pilote possible, les 25 points de la victoire de demain dans le Grand Prix, le point du meilleur tour également, et les 8 points aujourd'hui d'une victoire ici. Ce sont 26 points habituellement qu'un pilote peut obtenir au maximum sur un week-end classique. Il y a ce week-end. Salut Skynose. Si Mercedes serait comme ça dans le top, forte chance. Ouais, proche. Exactement. Voilà. Oui, on a compris du coup. Ah, ce sera dur de voir sortir. Mais je pense pas qu'il reste tourne dans le top comme ça. Hein. Peut-être un peu plus de chance pour Norris. On en est à refixer les. Allez, il reste 9 minutes dans cette séance. Des étriers de frein. Il est casqué. Bah déjà pour vérifier si le système fonctionne, ce serait bien de savoir avant la course. C'est mieux de le savoir avant d'aller sur la grille, absolument. Ouh, record du premier secteur pour Leclerc. Est-ce que c'est un tour de DRS 25,095 avec des pneus qui sont pourtant assez vieux. 8 tours. Ça sent le DRS. Bon alors ce débat cadet là, t'en as pensé quoi, le débat Le Pen-Macron? Tu l'as vu ou pas? Et les autres aussi, vous en avez pensé quoi? Bottas et Ricciardo font une pétanque. Ouais, ils font une pétanque dans les locaux d'Imola là. Tout va bien. Non, les qualifs c'est à 16h30. Enfin, la course au sprint du coup. Ouais, vous pouvez aller charger votre téléphone par exemple. Ouais, après bon... L'autre il a été très arrogant aussi quand même. Hein. Leclerc n'améliore pas son deuxième secteur. On est il avec coupait la parole et tout. Hein. Dans cette dernière portion du circuit. Très méprisant, arrogant quoi. Si cher hier à Carlos Sainz. Le contournement de la pit lane et au passage de la ligne, Charles Leclerc reste assez loin. Il n'améliore pas son propre meilleur tour. Et la piste, elle va s'améliorer si les conditions restent ainsi, même si le ciel est un peu couvert à cet instant. Les risques de pluie sont très faibles. Mais il y en a. Hier, on pensait que la pluie n'allait pas revenir et elle est revenue. Elle est revenue, absolument. Ah, Johan, ce macroniste, ce golem. Elle l'a pas attaqué, là. Ouais, elle est trop restée sur la défensive, je trouve aussi, c'est un peu dommage. Pour Alonso maintenant. C'est un petit peu dommage. Elle a fait l'inverse de 2017 en fait. En 2017, elle était presque trop agressive. Oui, c'est vrai qu'en 2017 aussi, elle cherchait beaucoup. Ouais, je suis d'accord, Bâche. Et là, en une séance, on aura tout essayé. Hein. Les longs relais, les modes qualif. Quoi les modes qualif? Pour le tour plaisir, le tour rapide, plaisir, voilà. Pour Russell. Niveau 10, Golem. On va essayer de voir si les quelques évolutions à pleine vitesse, il en est fier. Charge ont pu fonctionner. Qui finalement n'a pas amélioré son tour. Non, malgré nos élections c'est tous les 5 ans. Personnelle dans le dernier. Mauvais deuxième secteur. Bah ouais, après, en même temps c'était prévisible parce que lui il est très très bon débatteur, hein, Macron, on peut pas lui enlever ça. Hein. Mais bon, sur le social, son programme n'est pas très alléchant à Macron non plus. Hein. Je pourrais pas dire, mais bon. Sur les yeux de Mike Crack, le team principal d'Aston Martin, pour l'instant 14e et 15e, les pilotes de l'écurie britannique. Les non, non, ils ont pas repoussé les élections, il y aura plus manqué que ça encore. Ouais, ça aurait été un scandale. La voiture n'est vraiment pas performante. Le Covid en perte de vitesse, même s'il y a encore des cas, mais... Tout le monde s'en branle du Covid en vrai maintenant, c'est chaud. Difficile de mesurer hier vraiment les performances apportées par cette nouvelle pièce, vu les conditions météo qu'on a vécues. Oh, là il y avait du décollage. Ouais, c'est tous les 5 ans ici d'ailleurs, ils veulent peut-être passer à 7 ans. Je sais pas si ça se fera, mais 7 ans c'est trop quand même. Oui, pas longtemps, pas très haut pour la Warrior. Sur la ramasse, ah bah oui. Alors autant hier sur la pluie ils étaient bons, autant là ils ont un peu repris leur place finalement. C'est vrai. 14 et 15 quoi, c'est quand même étonnant. On voyait ça avant à l'ancien, au vieux Nürburgring, les Formule 1 décollaient sans les ailerons.
Ah, et toutes les zones sont en vacances demain. Ah oui, oui. Ouais, ça c'est vrai ça. Ça c'est très intelligent de mettre les élections en pleine vacances scolaires pour toutes les zones. Franchement bravo quoi. À croire si c'est pas fait exprès quoi, on va se demander. Il n'a pas démontré pour l'instant être un pilote Ferrari. Macron s'en fout, ouais, oui, il pense qu'il est... Bon après ça va être plus serré qu'en 2017 quand même. Ça n'a pas non plus aidé à aller chercher les derniers dixièmes. Ça va être un peu plus serré. Coéquipier de référence absolue pour lui, même s'il était nécessaire de le battre et il l'a fait de manière assez... ouais franchement je comprends pas, ouais. Il ne pouvait pas s'étalonner. Vous pouvez pas repousser un peu ou décaler avant quoi? Genre mettre le premier tour en mars et le deuxième tour début avril au pire. Sur l'équilibre de sa monoplace, c'est ce qu'il confiait hier soir à Mick Schumacher. Ouais, mais après le prêt, comme elle a dit, aucune banque française ne lui a accordé de prêt. Ouais, est-ce que c'est pas plutôt ça le scandale en fait? Un gros potentiel. Hein. Donc forcément, elle a dû aller chercher ailleurs. Mais bon, à l'époque, la Russie, hein, désolé, mais il posait pas problème la Russie à l'époque. Là, évidemment, ça tombe mal pour elle, vu qu'ils sont en guerre contre l'Ukraine. Mais bon, c'est un peu abusé de l'accuser de ça, alors que au final, elle pouvait pas savoir que ça allait dégénérer comme ça, la Russie et l'Ukraine, quoi. C'est pas comme si elle avait fait son prêt pendant la guerre en Ukraine, quoi. Là, évidemment, ça aurait été un pur scandale, on est d'accord. Il y en avait un peu trop, là. Et faire toute la course comme ça, ce n'est pas bon pour la machine. Ouais, c'est étonnant les dates, là, ouais. Ce serait pas... C'est pas conseillé. Ils se plaignent de l'abstention, mais au final, ils mettent des dates de merde. Alors. Je trouve ça abusé. Alors, les meilleures performances en ligne droite sont pour les Williams. C'est pas forcément un bon signe. Hein. Non, c'est-à-dire pas assez d'appui aérodynamique. Parce que le moteur Mercedes n'est pas le plus puissant. D'ailleurs, regardez l'aileron, il n'est pas énorme. Ouais. Mais sur ce tracé où il n'y a qu'une zone de DRS, voiture réglée. Ah, Pécresse, ouais, alors avec son prêt aussi. Là. Parce qu'on retrouve Albon 11e. Elle avait fait la demande de la quête, là. S'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. En effet. Il ne s'est pas encore sorti. Si? Non. Si, hier. Ah oui, bah, je croyais que vous parliez d'aujourd'hui. Ce qui m'embête, c'est de voir... Bah, est-ce qu'il y a une raison pour pas qu'il lui accorde de prêt? J'en sais rien. Est-ce qu'ils voulaient pas jouer au con, les banques, un peu limiter le RN, quoi. Brider le RN, je sais pas. Ah non. De la couper. Ah, Essence qui a fait un petit tout droit. Pécresse qui fait la manche, c'est tellement de mauvais goût ça aussi, ouais, c'est incroyable. Et ouais, non, elle a un culot celle-là aussi, c'est incroyable. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est con, hein, parce qu'elle a fait 4,70 ou 4,80, je sais plus. À 2 dixièmes près, 2%. C'était bon, sa campagne était remboursée. C'est quand même ballot. Il faut que les monoplaces aient aussi ses qualités. Hein. Mais c'est aussi la manière d'attaquer, de relâcher. Le coup dur pour Valoche. Pour enlever un peu du poids sur ses trous intérieurs au moment où elle passe sur le vibreur. Oui, d'ailleurs, petit conseil de conduite, lorsque vous approchez d'un Dodan en centre-ville... Ouais, il a fait 10 euros de donation, je crois. Si vous êtes sur les freins, vous êtes déjà en compression de vos amortisseurs. L'énorme troll. Donc le Dodan ne peut pas vous faire du bien. Donc freinez la voiture comme il faut avant le Dodan, mais relâchez les freins juste avant d'attaquer le Dodan. Ouais, comme si vous étiez sur moto, vous leviez la roue avant. Bah, c'est un don comme un autre. C'est important. Bravo à Jean. De la fin de cette séance, les pilotes vont ressortir pour venir effectuer une procédure de départ. Elle est importante, cette procédure de départ. C'est la première sur piste sèche du week-end. C'est celle qui va le plus correspondre aux conditions de la course sprint que nous allons vivre tout à l'heure. Bon, bah ça se termine à cette séance. Russell va signer. Pas mal d'activités dans cette séance. Beaucoup de tours effectués par les pilotes. Ils en ont profité que c'était sec. Hein. Celui qui en a fait le plus, c'est Vettel. Non, c'est Stroll. 36 tours. 36 tours pour Stroll et Vettel 35. 34 pour Gasly et Verstappen. Ah oui, Poutou, j'ai vu aussi son tweet. Il en a fait des tours. Il prêtait sa 308. Dépassé les 30 tours. Et des bonnes infos de récolter là. Une séance productive. Ouais, quoi, c'est 2 tiers de Grand Prix. Exact, c'est un tiers. Ouais, c'est vrai que le niveau est très bas. Ouais. 31 tours, on est à une moitié de Grand Prix, il y aura 60. Ouais, je prendrai l'antenne vers 16h20, 25. Donc la course aujourd'hui, c'est quoi, 20 tours à peu près.
j'ai même pas le nombre de tours. C'est 100 km, on va faire le calcul. C'est une vingtaine de tours. Ça va être évidemment une course sprint, comme son nom l'indique, rapide. Ah oui, une course sprint. Bon, en tout cas, Mercedes, un peu mieux quand même sur cette séance. Mais j'ai envie de dire, faut pas trop se réjouir trop vite non plus, parce que c'est qu'une séance d'essai libre. Après, ils avaient peu d'essence, je pense, contrairement aux autres. Et donc, faut se méfier. Mais bon, il y a quand même un peu de mieux. Et le drapeau Adami est donc agité. La voiture a l'air moins pourrie que sur la pluie quand même. Avec les derniers tours pour les pilotes. On dirait que par contre Lewis il a un peu de mal face à Russell en ce moment. Il continue à freiner sur le vibreur, mais ça fonctionne. C'est pas la folie. C'est mieux. Ah, c'est un virage tellement compliqué pour doubler. Bon, on verra bien ce que ça donne tout à l'heure, de toute façon. Ça sert à rien de tirer des conclusions. Bon allez, je vous laisse et je vous dis à 16h20 pour la course sprint. Derrière, je pensais qu'il allait y aller. Derrière Lewis Hamilton. S'il fonctionne pas, Hamilton va vite le sentir.